Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. La Bible dit que ta parole nous fait du bien. Ta parole ouvre nos yeux. Ta parole nous montre comment est-ce que nous devons marcher. Ta parole nous sanctifie. C'est pour cela que ce matin, tu me fais la grâce de parler à ton peuple, de parler aux femmes pentecôtistes de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, de parler aussi à nos papas, parce que c'est une semaine qui a été donnée aux femmes. Et cette semaine, en ce jour de dimanche, c'est la fin de cette semaine. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste, afin que les cœurs soient touchés à travers cette parole. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Sainteté à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je veux rendre gloire à Jésus pour sa grâce et sa faveur de parler de sa part. Que son nom soit béni. Parce qu'en tant que femme, nous devons discerner les temps. En tant qu'aide, nous devons discerner les temps. C'est-à-dire que comment le temps est, c'est dans quel temps nous sommes. Et ce matin, quand nous voyons dans le temps que nous sommes, il faut dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que quand nous voyons ce virus, ce coronavirus, on ne sait même pas d'où il sort. Et il est venu nous surprendre, nous tous. Donc, pour cela, en tant que femmes, nous devons nous lever pour crier à Dieu, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la faveur de Dieu, pour que Dieu vienne libérer notre pays, pour que Dieu vienne nous libérer l'Afrique, le monde entier. Donc ce matin, c'est pour te dire que femme, tu as un rôle à jouer dans cette crise. Sans plus tarder, je vais donner mon sujet qui est l'intercession. Peut-être quelque part, tu vas me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'intercession? J'ai parcouru un peu le dictionnaire. L'intercession vient du verbe intercéder. Et intercéder veut dire intervenir, plaider en faveur de quelqu'un. Donc, quand nous voyons le temps, ça veut dire que nous, les femmes, nous devons nous lever dans l'intercession pour plaider en faveur de notre Église, en faveur de notre nation qui est malade, en faveur de l'Afrique qui est malade, en faveur du monde entier qui est malade. Aujourd'hui, à cause de ce corona-là, nous ne pouvons pas sortir. Nos magasins sont fermés. Nos magasins sont fermés. Tout est devenu compliqué. C'est-à-dire qu'avant de sortir, là, tu dois porter un masque pour sortir. Mes chers bien-aimés, les femmes de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, les femmes de la nation tout entière, les femmes du monde entier, les femmes de l'Afrique, nous devons nous lever pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, j'ai parlé de l'intercession. Et quand nous partons dans la Bible, Dieu a dit quelque chose concernant la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme? Quel est le rôle même de la femme auprès de son mari, auprès de cette nation, auprès de son église, auprès de ses enfants, auprès de toute sa famille? Quel est son rôle? Quel est le rôle de la femme? Nous allons prendre nos Bibles et regarder dans Genèse 2, le verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide
semblables à lui. Ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis venu pour t'exhorter en tant que femme. La Bible dit que tu es une aide. Quand nous regardons dans le jardin d'Éden, où Dieu avait tout créé, où l'homme devait être gardien de ce jardin, c'est-à-dire que notre papa, Adam, était le maître. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un aussi pour l'aider. C'est pour ça que Dieu a fait cette aide-là, pour mettre auprès d'Adam dans le jardin, pour aider aussi Adam à garder le jardin. Donc tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'une aide? Et j'ai parcouru aussi encore le dictionnaire. Le dictionnaire me dit, aide unit ses efforts à ceux d'une autre personne. Unit ses efforts à ceux d'une autre personne. Cela démontre que la femme, l'homme, les enfants, les papas, les mamans, nous devons unir nos efforts ensemble pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la faveur de Dieu. Parce que plus nous nous humilions devant le Seigneur pour prier, pour intercéder, je pense que Dieu dans son amour, il va nous faire miséricorde et il va nous délivrer de ce fléau, de cette peste qui est en train de détruire le monde entier, l'économie. Mes chers bien-aimés, unissons nos efforts, unissons nos forces pour qu'ensemble, Dieu puisse avoir compassion pour nous délivrer de ce coronavirus. Oui, quand j'ai parcouru un peu ma Bible, c'est-à-dire que quand je vois encore dans l'Ancien Testament, il y a eu ce genre de choses. Peut-être que tu vas te dire que oui, c'est pas une guerre, mais c'est une guerre froide qui est en train de tuer. Au moment où il y avait la guerre, c'est-à-dire que les églises n'étaient même pas fermées. Le commerce était ouvert, tout le monde partait à ses occupations. Même si on se cachait de temps en temps, mais on arrivait même à aller à l'église, aller adorer le Seigneur. Mais par contre, ce temps-là, ça veut dire que toutes les églises sont fermées, les mosquées sont fermées, les magasins sont fermés. C'est que c'est grave. C'est que c'est une guerre morte et qui tue des milliers de personnes. Quand nous regardons dans les autres pays, l'Italie, la France, les États-Unis, l'Espagne, c'est que le matin, quand je me mets au devant de la télé, quand je regarde le nombre de ceux qui sont malades et le nombre de ceux qui décèdent, cela m'interpelle d'intercéder. Cela t'interpelle aussi d'intercéder, de crier à Dieu afin que la faveur de Dieu soit sur cette nation. Et quand j'ai parcouru la Bible, j'ai vu les femmes dans la Bible ont joué un rôle important dans la libération de leur nation ou changer les conditions de leur famille. Ce matin, je vais te parler d'une femme qui s'est levée comme un guerrier, comme une guerrière devant les hommes pour conquérir sa nation. Je vais te parler de notre maman Déborah, notre mère à tous, dans l'Ancien Testament, qui s'est levée. La Bible nous dit que cette femme était une prophétesse. Elle était une prophétesse établie comme juge sur Israël. Et au moment où la guerre devait se passer dans son pays, où les hommes devaient se lever, et elle aussi, elle allait se joindre à ces hommes-là, parce qu'elle est une aide, ces hommes-là ont pris la fuite. C'est-à-dire que ces hommes ont eu peur de se présenter. Mais la Bible nous dit que cette femme s'est mise au devant de ces hommes-là pour intervenir, pour combattre, pour qu'elle puisse avoir la victoire sur l'ennemi. On peut aller dans Juge 4, le verset 4 à 6. Et encore Juge 4, le verset 8 à 9. Déborah s'est levée comme une femme pour conquérir sa nation. Nous avons notre maman Abigail aussi, qui a intervenu pour sauver sa maison, en particulier son époux de la mort. Vous connaissez l'histoire entre Abigail et son mari par rapport à David. Mais David devait tuer son mari. Mais cette femme a eu la sagesse. Cette femme a eu la sagesse d'aller devant ce roi, pour se prosterner devant ce roi, pour que ce roi ait pitié, pour que ce roi ait compassion de son mari, pour ne pas que le roi puisse tuer son mari et toute sa famille. Mes chers bien-aimés, cette femme, la Bible nous dit qu'elle a eu une bonne pensée. Je veux que ce matin, toi aussi, en tant que femme pentecôtiste, remplie du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, je veux que toi aussi, tu sois rempli d'une sagesse pour pouvoir intervenir dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, même si ça va. Intercéder en faveur de ton mari, en faveur de tes enfants, en faveur du monde entier. Et il y a eu encore notre maman Esther. Par rapport au test de Abigail, nous pouvons regarder de 1 Samuel 25, le verset 13 à 14. Et 1 Samuel 25 encore, le verset 23 à 31. Cette femme s'est levée avec la sagesse. C'est-à-dire que dans le temps où nous sommes aujourd'hui,
Nous devons rechercher la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas raisonner. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas dire que ton Dieu t'a abandonné. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas dire que ton Dieu n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, ma soeur, mon frère, mon fils, laisse-moi te dire que le Dieu que tu adores, il est Dieu. Ce Dieu qui a été avec ses femmes, il n'a point changé. Il demeure toujours le même Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir aussi notre maman Esther, reine juive à Babylone, s'est levée dans le jeûne et la prière pour crier à Dieu. Ça peut te dire que dans ces moments difficiles, nous devons fermer aussi notre ventre. Nous devons fermer notre ventre et fléchir les genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que la prière change les temps et les circonstances. Dans le temps où nous sommes, avec le jeûne et la prière, Dieu peut changer ce temps en notre faveur. Dans le temps où nous sommes, ce n'est pas la peine de juger qui que ce soit. Oui, c'est à cause de telle chose. Oui, c'est comme ça, c'est rentré, ils sont sortis ici. Ça veut dire que raisonner, ce n'est pas le moment de raisonner. Ce n'est pas le moment de se justifier. Ce n'est pas le moment de dire quoi que ce soit. Mais ça veut dire que dans le jeûne, dans la prière, tu dois humilier ton âme devant l'Éternel pour dire à Dieu que tu n'es rien, pour dire à Dieu que tu as failli, pour dire à Dieu que sans lui tu n'es rien, parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Et je pense que dans l'humilité, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce va se souvenir de notre nation, de nos églises qui sont fermées, les mosquées qui sont fermées, Dieu va se souvenir de ça. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas à l'école, Dieu va ouvrir les écoles pour que nos enfants puissent partir. Mes chers bien-aimés, c'est-à-dire que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a deux volets. Il y a le volet physique et il y a le volet spirituel. C'est-à-dire que le volet physique, nos autorités nous disent de porter les masques, de laver nos mains avec du savon ou bien du gel. Ils nous disent de ne pas saluer. Ils nous disent de ne pas faire à tour. Je sais combien de fois l'Ivoirien aime à tour. Je sais combien de fois l'Ivoirien aime saluer. Mais ça veut dire que dans le moment où nous sommes, tout ce que nos auteurs nous ont dit, nous devons observer cela. Nous devons garder cela soigneusement. Dans nos sorties, nous devons nous protéger. Ils ont dit de mettre 1 mètre. Nous devons le faire. Tout ce que nos auteurs nous ont demandé, nous devons le faire. Parce que la Bible même nous témoigne. La Bible même nous dit que nous devons obéir à nos autorités. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, comme je l'ai si bien dit, les femmes dans l'Ancien Testament se sont levées et Dieu s'est manifesté. Elles se sont levées dans la prière, dans le jeûne. Elles ont intercédé. Comme je l'ai dit, intercéder, c'est plaider en faveur de quelqu'un. Elles se sont levées, dont nous aussi, en tant que femmes pentecôtistes, en tant que femmes de cette nation, en tant que femmes de l'Afrique, en tant que femmes du monde entier, nous devons nous lever dans l'intercession. Et je sais que Dieu, dans son amour, si nous les femmes, nous nous levons, Dieu va glorifier son nom. Dieu va nous libérer. Oui, la Bible dit qu'il est mort à la croix à cause de nos iniquités, à cause de nos douleurs, à cause de nos souffrances. Je pense que dans le temps où nous vivons, c'est une souffrance. Depuis 2000 ans, Jésus a pris ça à la croix. Je crois et je la foi que Jésus a pris ça à la croix. Donc je sais que ce temps est dur. Mais David aussi a dit une chose. Dans le psaume 23, le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car sa roulette et son bâton me rassurent. Ça peut te dire qu'auprès de notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous avons une assurance. Une assurance. Ce matin, je viens te dire, femme, ne crains pas. Parce qu'auprès de Dieu, tu as une assurance. Enfant, ne crains pas. Parce qu'auprès de Dieu, tu as une assurance. Pasteur, maman pasteur, ancien, diacre, diaconesse, les membres, ne craignons pas. Parce qu'auprès de Dieu, nous avons une assurance. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Afin que le Seigneur nous donne le discernement pour pouvoir discerner le temps, dans ce temps où nous sommes, afin que nous puissions fléchir les genoux dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur soit avec vous pour des siècles et des siècles. Amen.
Seigneur, je veux encore te bénir, je veux encore te célébrer. La Bible dit que tu es le meilleur enseignant, Saint-Esprit. Tu nous as enseigné, tu nous as révélé, nous les femmes, ce que nous devons faire. Tu as dit que nous sommes des aides dans nos maisons, dans notre nation, dans le monde entier, dans l'Afrique. Nous sommes des aides. Donc nous devons nous lever. Comme dans l'Ancien Testament, nos mamans se sont levées, Déborah, Abigail, Esther. Elles se sont levées. Éternel mon Dieu, mon roi, pour avoir la victoire sur l'ennemi dans leur pays, dans leur foyer. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons. Parce que cette parole nous fait du bien ce matin. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. Amen. Jamais songer le Dieu d'Abraham. ABC TV, la chaîne du réveil.